Bonjour à tous, ceci est la dernière semaine de l'année 2021 et nous nous apprêtons à rentrer dans l'année 2022. Alors, j'aimerais vous dire que pour rentrer dans une nouvelle année et réussir cette année, il y a un protocole à suivre. Et durant les jours qui viennent, y compris aujourd'hui, je vais vous enseigner sur ce protocole à suivre. La première des choses à faire, c'est quoi? C'est l'action de grâce. Rappelez-vous que dans la Bible, l'histoire de ces 10 lépreux nous enseigne énormément et je veux attirer votre attention dessus. Lorsque nous voyons l'histoire de ces 10 lépreux, qu'est-ce qui s'est passé? Voici, je vais vous lire une petite partie pour que vous compreniez. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils se tinrent à distance et se mirent à lui dire, « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Lorsqu'il les vit, Jésus leur dit, « Allez vous montrer aux prêtres. » Ça, c'est la recommandation. La recommandation. Allez vous montrer aux prêtres. Pendant qu'ils y allaient, ils furent guéris. Donc, dans l'obéissance, ils ont été guéris. Ça, c'est déjà leur miracle qu'ils ont vu arriver. Cependant, la Bible continue en te disant, l'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas en rendant gloire à Dieu à haute voix. Je vous assure, ça c'est quelque chose qui m'a marqué. À haute voix. Beaucoup de gens rendent grâce, mais personne ne sait qu'ils sont en train de rendre grâce. Beaucoup de gens sont souvent reconnaissants, mais personne ne sait qu'ils sont reconnaissants. La Bible continue en disant, il tomba le visage contre terre aux pieds de Jésus et le remercia. C'était un Samaritain. Ça, c'est encore quelque chose qui m'a beaucoup marqué. C'est-à-dire, il a tellement manifesté sa gratitude que personne ne pouvait contester cette gratitude. Il a tellement montré à quel point il était reconnaissant. Il tombe le visage contre terre. C'est-à-dire, il montre que vraiment, je te remercie. Sans toi, vraiment, je suis satisfait. Et la Bible continue en disant, c'était un Samaritain. Je me suis posé la question de savoir pourquoi pas cette précision. Pourquoi préciser que c'était en fait un étranger? Et voilà ce que Jésus dit. Jésus prit la parole et dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que 7 étrangers pour revenir et rendre gloire à Dieu? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que parmi les 10 autres, un seul est revenu, les 9 autres ne sont pas revenus. Et certainement, parmi les 9 autres, il y avait ceux qui étaient de la même contrée que Jésus, qui n'étaient pas des étrangers. Mais ce seul qui est revenu, qui est venu dire merci, il se trouve que c'était un étranger. Et voici ce qui m'a encore choqué à la suite. Puis il dit, lève-toi, vas-y, ta foi t'a sauvé. C'est-à-dire quoi? Il est venu rendre grâce pour la guérison et il a directement été sauvé. Sa foi l'a sauvé. À un moment donné, je me dis, est-ce que ce qu'il avait reçu au début était complet? Est-ce que ce n'est pas parce qu'il a dit merci que ça a été complet, ça a été cimenté? Il y en a, des fois tu es malade, tu commences à prendre un médicament et tu te rends compte que ce médicament est bon, tu abandonnes. Tu te dis, ah, je me sens déjà bien, tu abandonnes, tu ne finis pas le médicament. Et après, la maladie revient. La maladie revient encore plus virulente. Je veux attirer ton attention ce matin sur l'action de grâce. C'est pas pour rien que Dieu donne ce passage. Et ce passage nous enseigne tellement. Pendant 2022, il y a des gens qui t'ont donné des recommandations qui t'ont sauvé. Il y a des gens qui t'ont donné des conseils qui t'ont sauvé. La personne ne t'a pas donné de l'argent, la personne ne t'a pas donné la guérison, la personne ne t'a pas donné je ne sais pas quoi. Mais le conseil que la personne t'a donné, la brèche que la personne a créée pour toi, ça a été transformateur dans ta vie. Quand 2021 finit, qu'est-ce que tu as fait pour montrer ta reconnaissance à cette personne? Comment est-ce que tu as montré ta reconnaissance envers Dieu lui-même, qui t'a gardé en vie, qui a gardé ton mari en vie, qui a gardé ta famille en vie? Pour rentrer dans 2022, il y a un protocole à suivre. La première chose, c'est la reconnaissance. Si tu peux, prends la peine d'écrire ce pourquoi tu rends grâce à Dieu. Tu vas te rendre compte que tu n'arrives même pas à finir. Et prends la peine de rendre grâce à Dieu. Ne sois pas pressé à demander. Ne sois pas pressé à dire je veux, je veux, je veux. Non. Tu n'es pas qualifié pour demander tant que tu n'as pas encore dit merci. Donc arrête-toi un moment. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu à haute voix. Les histoires qu'on fait les choses dans le cœur et personne n'est au courant là, ça ne passe pas. Si tu veux voir l'extraordinaire divin, fais comme ce lépreux. Il a rendu grâce à haute voix. Tout le monde a vu à quel point il était reconnaissant.
Les gens t'ont vu dans ta souffrance. Maintenant que Dieu te sauve, pourquoi ne pas lui dire merci à haute voix? Pourquoi ne pas lui dire merci à découvert? Que ces mêmes personnes qui t'ont vu dans la souffrance voient comment est-ce que Dieu est en train de te bénir et comment tu reconnais que cette bénédiction vient de Dieu et non de tes propres forces et non de ta toute puissance sagesse. Pendant cette fin d'année, sois reconnaissant, sois reconnaissante. Pendant cette fin d'année, arrête-toi pour dire merci aux personnes qui t'ont aidé. Arrête-toi pour dire merci aux personnes qui ont été là pour toi. Arrête-toi pour dire merci aux gens qui t'ont soutenu avec tes enfants. Très souvent, tu ne pouvais pas sortir à cause des enfants. Mais il y a des gens à qui tu pouvais confier les enfants et partir sans problème. Il y a des gens à qui tu as confié tes enfants, tu as même voyagé. Il y a des gens qui t'ont donné des contacts utiles, des contacts qui t'ont aidé, des contacts qui t'ont apporté la brèche, des contacts qui t'ont fait sortir d'un certain problème. Va dire merci. Il y a des gens qui t'ont pardonné d'une certaine iniquité. Va dire merci. Il y a des gens qui ont parlé en ta faveur quand toi-même tu n'étais pas là et que tu ne pouvais rien faire. Va dire merci à ces personnes. Il y a des gens qui t'ont enseigné. Ils n'étaient pas obligés de t'enseigner, hein. Ils n'étaient pas obligés de t'enseigner, mais ils t'ont enseigné. Ils t'ont conseillé. Ils t'ont pris à part. Ils t'ont guidé. Ils t'ont aidé à traverser des carrefours. Va dire merci. Va dire merci à ton mari qui est resté fidèle, qui t'a aimé, qui t'a soutenu pendant cette année. Va dire merci à tes parents. Va dire merci à tes enfants. Va dire merci à ton patron. Parce qu'il pouvait te licencier cette année, mais il ne l'a pas fait. Va dire merci. Va dire merci à tes clients même qui ont été fidèles. Va dire merci à ces personnes qui ont été auprès de toi. Toi-même, tu les connais. Tu les connais. Prends la peine de montrer ta reconnaissance. Prends la peine de montrer ta gratitude. Prends la peine de montrer qu'ils ont joué une grande partition. Ne sois pas de ceux qui disent que si tu n'avais pas fait, Dieu aurait utilisé quelqu'un d'autre pour le faire. Ce n'est pas faux. C'est vrai. Mais tu n'as pas le droit de le dire. Tu n'as pas le droit de le dire. Le lépreux aurait pu dire que Jésus, si tu n'avais pas fait, Dieu allait utiliser quelqu'un d'autre pour me guérir. Non. Dieu est passé par Jésus. Dieu a dit, voilà, et tout. Donc, ne sois pas de ceux-là. Ça, c'est l'orgueil à l'état pur. Ça, c'est l'ingratitude à l'état pur. Et si tu fais partie de ceux qui se comportent souvent comme ça, sache que c'est très grave. Et tu dois changer ce comportement. Donc, ça, c'est le premier protocole à appliquer. Demain, nous allons voir le deuxième protocole. Reste connecté au boost matinal pour suivre. Parce que pas à pas, je vais vous montrer qu'est-ce qu'il faut faire. Pour 2022, c'est une année où nous attendons beaucoup. Et tu ne peux pas attendre d'une année sans donner. C'est pas possible. Pour recevoir, tu dois donner aussi. Pour avoir, tu dois donner aussi. Tu dois semer pour récolter. Donc, nous attendons beaucoup de 2022, mais il y a un protocole à suivre. Quand nous allons suivre ce protocole, ensuite, dans l'année, nous allons juste passer à ce qu'on appelle la réclamation. Et on réclame lorsqu'on sait qu'on mérite. Donc, suivons ce protocole et vous allez voir, tout va bien se passer. Même s'il y a des batailles devant nous, nous allons remporter ces batailles. Même s'il y a quelques difficultés devant nous, nous allons remporter. Même s'il y a quelques Goliaths devant nous, nous allons terrasser ce Goliath. Mais dès la base, suivons le protocole. Je te remercie d'avoir pris la peine de suivre ce boost matinal jusqu'à la fin. Tu peux nous retrouver sur les réseaux sociaux en recherchant Faiseur d'Espoir International FDE. Ce jeudi, nous aurons le rallye de l'année. Le rallye pour finir l'année. Nous n'aurons pas l'enseignement du leadership parce que c'est à la même heure. Donc nous aurons le rallye. Nous allons nous connecter sur le Zoom pour faire notre rallye. Merci et bonne journée.